10 leçons que vos parents ne vous ont pas enseignées. Le monde change tous les jours, à tel point que pour y faire face, vous devez constamment vous changer en conséquence. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous les choses que vous auriez aimé que vos parents vous enseignent, mais ils ne l'ont pas fait. Avant de commencer cet article, nous devons clarifier notre position. Cet article n'a pas pour but de critiquer vos parents, mais plutôt de vous faire comprendre ce qui leur a manqué et ce que vous devriez faire avec vos enfants. Vos parents n'ont pas eu la chance, l'opportunité, la connaissance que vous avez en ce moment. Alors pourquoi ne pas l'utiliser pour le bien de votre enfant ou de vous-même en tant que parent? Ceci étant dit, commençons. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. 1. Les choses fondamentales de la vie que vous ne pouvez pas ignorer. Afin de vivre une vie heureuse et épanouie, vous devez poursuivre 3 choses malgré la culture, la religion, la géographie dans laquelle vous vous trouvez. C'est-à-dire la santé, la richesse et le bonheur. La santé, c'est être en bonne santé intérieure et vivre pleinement sa vie. La richesse, c'est la possibilité de faire ce que l'on veut, la liberté financière, la sécurité, prendre soin de soi et de ceux que l'on aime. Le bonheur est un vaste sujet qui varie d'une personne à l'autre et peut signifier un tas de choses. Nous ne ferons donc pas de commentaires à ce sujet. Pour que vous puissiez vérifier ces 3 choses, vous devez agir en suivant un plan. Par exemple, pour être en bonne santé, vous devez connaître votre type de corps, puis vous alimenter en faisant de l'exercice ou en pratiquant une activité physique régulière. Il en va de même pour la richesse. Pour devenir financièrement indépendant, vous devez d'abord savoir ce que vous pouvez apporter à ce monde, ce dont le marché a besoin, puis agir en conséquence, et si vous voulez être meilleur, vous devez passer à la vitesse supérieure. Il en va de même pour le bonheur. Il s'agit d'une compréhension claire de soi dans le contexte du monde, puis de se comporter en conséquence. C'est la vérité. Vos parents ne vous l'ont pas dit, ou ils ne le savaient pas eux-mêmes. Ils vous ont donc dit d'aller à l'école, de trouver un bon emploi, de trouver un partenaire de vie, ainsi de suite et ainsi de suite. Ce qui n'était pas un mauvais conseil à l'époque. Aidez votre enfant à changer ses habitudes, sa façon de penser. Au lieu de développer une seule compétence, développez-en plusieurs. Inspirez-le à faire plusieurs carrières, à avoir plusieurs relations et ainsi de suite. 2. Comment apprendre? Vous pouvez être le plus grand, vous pouvez être le meilleur, vous pouvez être le King Kong qui se frappe la poitrine, vous pourriez battre le monde, vous pourrez gagner la guerre, vous pourrez parler à Dieu, aller frapper à sa porte. Une chanson étonnante, n'est-ce pas? Mais les gars, c'est une chanson commerciale pop. Ce n'est pas vrai. Mais la vérité est que ça l'est. C'est le saint graal des compétences. Une fois que vous avez réalisé que chaque type de compétence peut être appris, si vous suivez un ensemble particulier d'étapes, le monde commence à ressembler beaucoup à un jeu vidéo. Vous pouvez monter en niveau et acquérir de nouvelles capacités car vous savez quel type d'effort, de temps et de concentration il vous faudra pour apprendre une nouvelle compétence. Il s'agit de l'une des compétences les plus sous-estimées que l'on puisse avoir, mais qui est susceptible de présenter le plus grand avantage à long terme. Lorsque vous savez comment apprendre, la seule chose qui vous reste à faire est de vous allouer le temps et les ressources nécessaires pour mettre à jour votre logiciel. Avec les compétences qui vous rendraient la vie meilleure et maintenant, c'est plus facile que jamais. Vous pouvez littéralement apprendre n'importe quoi gratuitement sur Internet et de n'importe où dans le monde. Alors utilisez-le pour votre propre bénéfice. 3. Le premier pas vers le bonheur est de se dire la vérité à soi-même. Vous avez peut-être entendu cela souvent en grandissant. Il n'y a plus de bonnes personnes dans ce monde et pour que vous puissiez survivre dans ce monde, vous devez être un dur à cuire dans le mauvais sens du terme.
tous les riches sont corrompus ou ils ont soudainement eu de la chance, ou l'argent est la cause première de tout le mal, ou un autre tas de mambo-jumbo. Certaines de ces idées pouvaient être vraies à l'époque, mais plus maintenant. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire des conneries pour avoir une bonne carrière durable et une vie durable. Si vous n'aimez pas votre situation actuelle, commencez à travailler sur vous-même, investissez en vous. Apprenez, grandissez, empruntez, faites tout ce qu'il faut. Ensuite, vivez pleinement votre vie, mais ne compromettez jamais votre amélioration par quoi que ce soit. Enseigner cela à vos enfants peut changer complètement sa vie. Plus tôt il comprendra que le monde ne vous doit rien, plus tôt il appréciera la vie. 4. Les gens vous traitent comme vous vous traitez vous-même. Vous avez peut-être entendu « Soyez gentil avec eux et ils feront la même chose pour vous ». Ce n'est pas vrai du tout. La vérité est que les gens vous traitent de la façon dont vous vous traitez vous-même. Si vous pensez que vous êtes un salaud, vous obtiendrez le même genre de réponse des autres. D'autre part, scientifiquement, il y a d'autres explications. Laissez-nous vous les expliquer. Nous avons deux parties dans notre cerveau, l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Nos actions sont principalement contrôlées par notre esprit subconscient. Et ce que vous pensez de vous affecte votre esprit subconscient. Considérez l'esprit conscient comme l'équipage de votre navire et l'esprit subconscient comme le capitaine de votre navire. Vos actions sont contrôlées par le capitaine de votre navire. Par conséquent, en tant que culture, nous sommes fascinés par les personnes qui n'abandonnent jamais, qui poursuivent ce qu'elles veulent et qui battent le jeu en suivant les règles des personnes comme Cristiano Ronaldo, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett, Sachin Tendulkar, Michael Jordan, LeBron James, que le monde considère comme des personnes spéciales. La question est donc de savoir comment changer mon subconscient. De bons livres, de bons podcasts comme celui-ci, de bons films, des interviews de personnes qui ont réussi, le bon type de cercle d'amis et surtout la méditation. Vous voulez être pris au sérieux? Alors prenez-vous au sérieux. Apprendre à votre enfant à avoir une colonne vertébrale et à s'affirmer peut être très utile. 5. La différence entre un problème d'argent et un problème de vie. Vos parents ne vous l'ont pas dit parce qu'ils n'ont jamais eu de problème d'argent de toute leur vie. Et ils pensent que l'argent est la cause de tous les problèmes, ce qui n'est pas du tout le cas. Bien que nous parlions de devenir riches et précieux, il y a certaines choses que l'argent ne peut acheter ou résoudre. Par exemple, l'argent ne peut pas vous acheter un véritable ami, une maison, votre passé, le bonheur, une vraie confiance, une vraie loyauté, etc. Cela dit, il y a des choses que l'argent peut résoudre, comme ce que je mange, où je vis, quelle est ma sécurité financière, etc. La seule chose que vous pouvez contrôler est le temps que vous consacrez chaque jour à ce que vous voulez devenir. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo intitulée « 15 choses que vous pouvez contrôler dans la vie » et regardez ensuite 15 choses que vous ne pouvez pas contrôler dans la vie. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Il est difficile de penser à sa passion quand on ne sait pas ce qu'on veut donner à manger à son enfant le mois prochain. Vous ne devriez pas aimer l'argent, mais plutôt les choses que l'argent peut vous donner facilement. L'argent n'est pas la cause de tous les maux, mais l'amour de l'argent l'est. 6. Le nom, la gloire, l'argent peuvent acheter le bonheur. En continuant avec le point précédent, la vérité c'est que votre vie serait bien meilleure si vous avez beaucoup plus d'argent à la banque que ce que vous avez maintenant. C'est quelque chose que j'ai vécu en grandissant comme pauvre dans un pays comme la Guinée. Vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre vie si vous aviez du succès, peu importe ce que le succès signifie pour vous. Toute personne qui dit le contraire ment ou est probablement stupide. L'argent, la gloire et le succès sont des outils que vous pouvez utiliser pour devenir ce que vous voulez.
Si vous voulez faire don de votre richesse aux défavorisés et vivre comme un moine dans l'Himalaya, vous pouvez le faire. Si vous voulez voyager dans le monde et découvrir différentes cultures, idées et idéologies, c'est également une option. Bien que l'argent ne puisse acheter votre bonheur, il peut acheter les expériences positives pour vous et ceux qui vous ont chers, qui, utilisés correctement, évolueront vers le bonheur personnel. L'argent peut acheter le bonheur si le bonheur est quelque chose qui dépend de l'argent. 7. L'équilibre entre votre présent et votre avenir. Certaines personnes sacrifient quelque chose pour quelque chose sans comprendre la valeur des choses. Pensez-y de cette façon. Certaines personnes sacrifient la fin de leur vingtaine ou le début de leur trentaine pour réussir ou prendre leur retraite à 45 ans au lieu de 65 ans. Ce qui n'est pas mal du tout. Mais vous devez aussi penser que certaines portes se ferment pour vous à jamais. Par exemple, faire des rencontres à 20 ans est complètement différent de faire des rencontres à 50 ans. Voyager à la plage avec vos amis de 20 ans est complètement différent de voyager en couple à l'âge de 30 ans. Après être devenus parents, certaines personnes sont tellement prises par leur rôle de parents qu'elles en oublient qu'elles sont elles-mêmes un couple. Mettre cette pensée en pratique chez votre enfant peut plus tard l'aider dans ses décisions de vie. 8. La santé mentale est aussi importante que la santé physique. Nous le savons tous après cette histoire de Covid, n'est-ce pas? Vous devez trouver un équilibre entre 3 choses dans la vie, le bien-être physique, le bien-être mental et le bien-être spirituel. La plupart des gens se concentrent sur la première chose mais négligent la seconde. Et s'ils découvrent la seconde, ils ne découvrent jamais la troisième. Ainsi, la plupart des gens n'ont jamais pu profiter de la vie de la manière la plus profonde. Ils pensent qu'il s'agit d'une sorte de connerie religieuse ardente et aérienne, mais la vérité est que la spiritualité n'a rien à voir avec la religion ou la culture. La recherche a été menée au cours des 2 dernières années et l'Est l'a déjà compris. Mais à cause de certains changements politiques, ils ne l'ont pas adopté. Ok, nous étions sur la santé mentale. Soyons clairs sur un point. Nous ne sommes pas des professionnels de la santé, donc si vous souffrez d'un grave problème de santé mentale ou si vous cherchez des conseils professionnels, allez voir un professionnel de la santé. Nous ne sommes pas la bonne personne pour poser cette question. Ces dernières décennies, j'ai tellement évolué que j'en ai oublié de vivre. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de moi et de mon bien-être. Je me suis complètement coupé de la nature. Avec cette culture de l'agitation, nous oublions de prendre soin de nous-mêmes. Nous avons oublié les bases. C'est pourquoi il y a tant de problèmes mentaux. Maintenant, au lieu de contrôler les machines, nous sommes contrôlés par les machines. Par conséquent, n'ignorez jamais les problèmes de santé mentale. Traitez-les comme vous traitez votre maladie. Installez de bonnes habitudes dans votre enfant dès son plus jeune âge. Cela finira par les payer pour toujours. 9. Le travail acharné bat le talent lorsque le talent ne travaille pas assez dur. Dans le mot de Conor McGregor, il n'y a pas de talent ici. C'est du travail acharné. C'est une obsession. Le talent n'existe pas. Nous sommes tous des êtres humains. Vous pouvez être n'importe qui si vous y mettez le temps. Vous atteindrez le sommet. Et c'est tout. Je n'ai pas de talent, je suis obsédé, tout simplement. Si votre enfant a un certain talent de naissance, tant mieux. Entraînez-le, nourrissez-le et puis utilisez-le pour créer quelque chose de bien. Et s'il n'en a pas, concentrez-vous sur sa force, son ardeur, puis prenez des mesures en fonction de ses besoins. Au final, cela aboutira à une bonne position. Si vous pensez au succès en vous basant sur le talent non formé de votre enfant, sur la chance ou sur Dieu, ou encore sur une formation intérieure, vous pouvez le faire, mais je ne vous le recommande pas. Qui sait, un jour, quelqu'un viendra à la compétition de votre enfant qui le veut autant que vous le voulez, ou que votre enfant le veut. Mais avec plus de travail ou plus de passion, est aussi que le mérite en profitera. 10. La signification de Dieu et être curieux de la religion. Voici mon point de vue sur le sujet le plus controversé au monde. Dieu.
J'étais athée quand j'étais enfant et même adolescent, mais j'ai toujours eu une curiosité ou une fascination pour les super pouvoirs ou le pouvoir supérieur à ceux de l'homme. J'ai toujours été fasciné par la raison pour laquelle un grand athlète ou un leader industriel se souvient toujours des dieux lorsqu'il fait quelque chose d'extraordinaire. Un jour, nous avons regardé un documentaire sur la vie de Cristiano Ronaldo. Il y mentionne « Dieu est un super pouvoir ». Puis un jour, nous avons regardé un documentaire sur Justin Bieber dans lequel il mentionnait également la contribution des dieux ou d'un pouvoir surnaturel dans son processus d'écriture de chansons. De la même manière, tous les leaders de l'industrie comme Warren Buffett, Steve Jobs, LeBron James, Jay-Z, Tupac ont tous mentionné Dieu d'une manière ou d'une autre. Après tout cela, j'ai fini par en être convaincu. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Puis, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à lire plus sur le sujet, puis j'ai compris certaines choses, et aussi pourquoi les gens qui réussissent apprécient Dieu. C'est que la science ne peut pas expliquer, que la science et les scientifiques n'ont pas encore découvert. Je ferai un article séparé sur ces sujets un jour à l'avenir. Mais jusqu'à présent, en tant que parent, vous devriez parler à votre enfant de la spiritualité de Dieu, de certaines expériences que vous connaissez. Cela dit, des concepts comme notre Dieu est réel, ou encore d'autres vont juste en enfer, ou encore l'homme l'a vu réel dans le passé, ou encore des concepts comme peu importe ce que vous faites dans la vie, Dieu a un plan pour vous, ou encore vous pouvez passer un examen en croyant en aller en ne lisant pas, ou encore Dieu n'écoute que si vous êtes humble pour lui seul. Tous ces concepts sont une connerie complète. Voilà, chers élèves de l'école de la vie, cet article prend fin. Avant de terminer, j'ai une question pour vous. Quels sont les conseils que vos parents ne vous ont pas donnés alors qu'ils auraient dû le faire? Que la paix et le salut soient sur vous.